Bonjour à tous, à toutes. Que le Seigneur vous bénisse encore plus qu'il a déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Je répète ce que j'ai dit hier soir, c'est que je vous demande de m'excuser parce que je ne suis pas une silhouette, mais je bouge beaucoup. J'aime bouger et je ne peux pas rester sur place. Alors ce matin, ne soyez pas choqués. Si vous voyez, je ne reste pas derrière la chair. Il faut de temps en temps que je reste devant aussi. Amen. Alléluia. Béni soit cette assemblée où Dieu a travaillé, où Dieu travaille, où Dieu travaillera encore. Ça s'est confirmé. Vous êtes un peuple béni. Vous louez Dieu de tout votre cœur. Je sens quand les gens louent avec leur cœur. N'est-ce pas? Ou pas qu'à louer bon Dieu forcé, ou qu'à louer bon Dieu parce que vous aimez vraiment. Alléluia. Amen. C'est a dit tout à l'heure en bagage, il dit que il parlait de fatigue. Moi, j'ai passé des crises fatigue. Attention, moi, j'ai menti mon crise fatigue. Hein? Mais ça n'a rien à voir. C'est pas l'œuf bon Dieu pas fatiguer moi. N'est-ce pas? Alors, il faut moi dire bon matin exactement côté mon sorti. Quoi, faut regarder les bas, nous savons côté inné, côté, etc. N'est-ce pas? Je ne sais pas toute identité, moi, mais moi, c'est Jean Lamantin, moi, né Lamantin, habité Lamantin, marié Lamantin, n'est-ce pas? C'est Jean Lamantin. Alors, depuis très jeune, moi, fiancé depuis très jeune, assez jeune, et alors, après moi, sorti l'armée, je fais le service en Guadeloupe. Tout de suite après, moi, trouvé l'évangile. Mais moi, j'étais fiancé, et puis en belle petite brunette, excusez-moi. En belle jeune fille. Qui m'a aimé. Et du jour qu'il m'a accepté l'évangile, m'a venu dire ça. Fille a pas été sortie de quand maman y aller en boutique, s'il pas été accompagné. Pas forcément, et puis moi. Il faut y tenir feuille, il faut y tenir ça, il faut y tenir mon épi. Du jour qu'il m'a annoncé qu'il m'a accepté l'évangile, il commençait à partir, chaîne coupé, il était libre. Et moi, il fait choix. Moi, accepté Jésus-Christ. Moi, qu'à vivre et puis Jésus-Christ. Ou pas voulez, ça c'est ses affaires. N'est-ce pas? Ça peut-être ça qu'a déçu. Non, mais c'est parce que moi, accepté l'évangile et puis tout chez moi. Moi, accepté l'évangile vraiment. Et jusqu'à ce jour, moi, pas tellement grand. Hein, 42 ans. Ça, on va dire de ça. Et puis, tu vois, oui. Hein? 42 ans, c'est pas grand l'âge. Hein? Moi, j'ai 76 quand même. Hein? Alléluia. Et mon palais a rien d'autre que ça. Alors, j'ai laissé une église, j'étais dans l'église qui m'a dirigé, où mon frère, pasteur Francis, prêchait aussi. Et moi, c'est un homme moins aimé en pile. Et alors, ce qui fait que, vieux l'âge moins, etc., nous avons un jeune pasteur qui venait là, rempli de connaissances, de zèle, et très sérieux. Alors, effectivement, ce qui fait que, moi, quitte place là-bas, et puis mon point en retraite pastorale. Ce qui fait que moi, pas qu'à diriger l'église encore, mais moi, pas en retraite dans l'évangile. C'est pas la même chose. N'est-ce pas? Et, pour moi, tu prends peut-être petit point plus à l'aise. Mais le Seigneur dit, moi, ou pas voyer. Parce que c'est à présent mon y travail. C'est depuis mon y travail. Amen. Mon mari et puis madame, il peut même sortir, et puis moi, à force, il y a dans l'église, il y a encore plus de travail. Alors, c'est des travail qui n'y travaille. Et puis, on est content. Après, mon cas dit ça pour encourager jeunes qu'il a, peut-être grand qu'il a, c'est bon, vous Mais pour moi, dit jeunes gens, jeunes filles qu'il a bon matin.
ni un petit verset moi-même dans Psaume 119, n'est-ce pas? Verset, je crois 109 ou 105. Regardez ça, 105 là, c'est pas le même bagage là. Alors, mon cas cité, ou pas même besoin de machine. Il posait question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et réponse c'est quoi? En se dirigeant selon ta parole. Frères et sœurs, jeunes filles, jeunes garçons qui l'a bon matin. Ça c'est un verset, il pas ni, on peut pas dire il est important, on peut pas dire qui j'ai encore, on peut pas dire il est efficace. Mon cadeau c'est la vérité cachée. Et c'est dans verset là, un jeune fille, un jeune garçon qui accepte bon Dieu, bon net, tôt dans la vie, et puis qui prend Jésus-Christ au sérieux, il ne pas ni sa puis regretter pièce dans la vie. Amen. Alors, aussi pour les adultes, aussi pour quel que soit l'individu, quelle que soit la personne. Alors, j'ai tâché à vous dire ça ce matin. Alors, excusez-moi, il faut au moins te parler. J'ai 4 enfants, je suis marié. Mes 4 enfants sont à l'évangile. Ils ont accepté, ils travaillent pour le Seigneur, effectivement, sauf l'aîné qui n'est pas trop zélé, mais enfin, qui est là. Et alors, il n'y a pas qu'à rigoter non plus. N'est-ce pas? Alors, ce matin, je veux voir avec vous quelque chose, toujours dans le même sens comme nous avons parlé hier, n'est-ce pas? Hier, nous te prenons exemple à l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Pierre, bah nous, déjà, quelque chose qui nous lie, qui a montré nous qu'il faut nous faire effort pour nous te joindre à foi nous, tous les éléments, toutes les vertus, pour nous te arriver à un but stable. Et qui ça dit à la fin, il te dit, n'est-ce pas? Et si nous faisons ça, nous pouvons brancher pièces. Est-ce qu'on va changer ça? Hein? Nous pouvons brancher pièces. Hein? Parce que là où on est l'esprit, bon Dieu en dit donc, on est Dieu en dit donc, et puis on est l'esprit obéissance, brancher pas taon. On peut dire, tirer ça en l'air, grammaire là, pas, ou pas besoin de ça. N'est-ce pas? Et faut honnête derrière ça. Parce que même si c'est les dit ça, et puis vous prenez l'intention, ça va pas cacher doute. N'est-ce pas? Ce matin, je vais prendre avec vous, je vous demanderai déjà, et je crois avoir salué tout le monde, avoir dit bonjour à tous ceux, puisque j'ai parlé, m'en dit bonjour, m'en salué tout le monde, m'en embrassé tout le monde qui est là, n'est-ce pas? Du plus petit jusqu'au plus grand, n'est-ce pas? Et puis, regardez que mon Dieu bénisse autres. Alors, ce matin, je vais avec vous voir au psaume 92. Je vais demander à ceux qui ont leur Bible, alors si ça se porte au tableau, c'est encore mieux, ça nous permettra de le voir. Alors, je vais vous demander déjà, comme je remercie ma sœur, ça, je tiens à te remercier, ça c'est à part, hein. Je tiens à te remercier parce que ça, c'est, tu m'aides beaucoup en faisant la lecture de la parole de Dieu, de m'aider de ce côté. Alors, je disais que parfois, quand je lis, mais quand à un certain moment, je suis troublé, j'ai un problème à l'œil, donc ça me cause problème. Alors, nous allons nous tenir debout, si vous voulez, pas fâcher si il y a des bout de toi, pour vous souvenir, vous mais l'église, viens qui est debout de arrêter, alors. Hein? Non, mais c'est ça qui veut dire qu'on va monter. Si vous va monter, si c'est au debout, n'est-ce pas? Amen. Alors, psaume 92, ça nous va lire là. C'est un psaume de, nous avons pensé, c'est un psaume de Tala, c'est un psaume que Moïse écrit, n'est-ce pas? Ça veut dire, hein? Alors, quand nous avons fait là, quand nous avons lu là, hein? Nous avons commencé ça. D'accord. Alors, vas-y, ma soeur. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe,
Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mes oreilles à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Amen. 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 Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Déjà au travers de ces quelques paroles, nous te louons à nouveau. Nous te disons merci et permets que nous puissions être nourris de ta parole parce que nous avons faim et soif de t'entendre parce que tu as toujours quelque chose à nous dire. Nous te remercions. Bénis ton serviteur, Seigneur, et comme cela a été dit, que ce soit pas moi qui parle, mais toi qui parles au travers moi. Que ton nom soit béni et que ta parole soit bénie dans chaque cœur, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Ce psaume que nous venons de lire, n'est-ce pas? Nous avons vu, c'est un psaume que nous pouvons peut-être certainement partager, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, n'est-ce pas? D'abord, on peut le diviser en plusieurs parties. Je n'ai choisi que toi. Louange, action de grâce et reconnaissance. Amen. N'est-ce pas? Oui. Si nous lisons ce psaume-là, nous trouvons à travers ces paroles, des paroles de louange, des paroles d'action de grâce et aussi des paroles de reconnaissance. Mais figurez-vous que ce matin, je vais parler de deux aspects de ce psaume. N'est-ce pas? J'ai souligné deux espèces citées dans ce texte, l'herbe et le palmier. Alors, si nous prenons le verset, alors il faut toujours que je mette le verset 8, prenons le verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Le verset 8. Si le méchant croisse comme l'herbe. C'est pas ça? Hein? Non, c'est 7. Je l'ai au verset 7. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Merci beaucoup. Jusque-là. On n'a pas besoin de lire en pile, non? N'est-ce pas? Si le méchant croisse comme l'herbe, c'est pour être anéanti. Hein? Ou pas qu'à ouais, Zeb qu'a venu tellement. Zeb là qu'a pris un pied ou qu'a genou. Mais effectivement, on peut bête manger, on peut faire pas mal de bagages et puis Zeb, n'est-ce pas? Mais Zeb là pas qu'à monter haut. C'est pas vrai? Zeb là, regardez, des fois il est très ennuyant, des fois au besoin. Mais parfois il est très ennuyant. Surtout là, il a pu qu'à tomber. Donc, sur on y jardin, on y pelouse, alors bonsoir les dégâts. N'est-ce pas? Oui. Oui. Obligé, ou quand trouver ta là dans ça. Là, le Zeb là, nous a dit des fois il est ennuyant. Se voit même si des fois nous avons trouvé une certaine utilité à dingue, mais nous avons vu Zeb là parmi l'Éternel qui a comparé les méchants à l'herbe. Parce qu'il dit, c'est moi qui vote ça ou bien c'est ça qui a écrit? Non, mais ils le savent.
Parce qu'il dit, si les méchants croissent comme l'herbe, ce qui veut dire qu'il fait comparaison entre les deux, n'est-ce pas? Oui. C'est pour anéantir à jamais. C'est pas vrai? Amen. Alors, donc, nous avons voir déjà là, nous avons voir effectivement ça qui pour réserver, ça qui est réservé pour les méchants. Mais c'est pas la malhérité, parce que là, pas ni méchant. Nous avons parlé de Matthieu, nous pour monter, nous pour aller en ascendant, n'est-ce pas? Nous pas pour faire zeb à présent là. Nous pas, non, ça pas à nous. Mais nous prend par exemple verset 13. Ça, verset 13 qu'a dit nous. Les justes, donc je pense que c'est verset 12, Oui. les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc certaines Bibles, c'est au verset 12. Oui, continue. Plantés dans la maison de Aïe, l'Éternel. il pas planté n'importe côté. Comparaison bien faite, n'est-ce pas? Et gardez bien ça, le juste croisse comme quoi? Comme le palmier. Oui. Le juste croisse comme le palmier. C'est pas Zeb encore là. Les deux cités, il parlait de Zeb. Il dit Zeb là, c'est méchant comparé à ça. Mais pas juste là, palmier, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a plus de monde ici qui connaît palmier? Amen. Connaître vraiment palmier. Pas cocotier, hein, parce que c'est même famille, hein, mais palmier même. Hein? Alors, nous allons parler de palmier. Je prends 3 caractéristiques d'un palmier. Premier bagage là, moi, pour c'est quoi? Pousser vite. Ah non, ma soeur, quand même, vous devez. Alors, regardez bien les choses. Le palmier, c'est l'arbre. Ou pas qu'à voir qu'il a grandi. Dis-moi oui. Hein? Ou pas qu'à voir qu'il a grandi. Il a grandi. Nous pas qu'à souhaiter 10 ans là, ou pas qu'à 10 ans quand même. Hein? Non. Mais ce qu'il y a, le palmier a quelque chose, n'est-ce pas? Que pourquoi ça a été cité? On a pris le juste. C'est que palmier, avant, il montait en lait. Il a enraciné en terre. Vous comprenez ça? Ouais. Ce qui veut dire, avant il gagnait le haut, il a commencé à mettre en sécurité en terre. Ce qui veut dire que, ou pas qu'à Dieu voit cycle noir un pied palmier facilement. Dis-moi non. Moi, ni combien de pieds bocazement, il n'y a pas jamais, depuis mon connaître, il toujours du bout là. N'est-ce pas? Pas rien pas arraché. Alors, pourquoi la chose, Paul a parlé aux Colossiens chapitre 2, versets 4 à 8. Regardez à quoi il fait allusion. On nous va lire ça rapidement. Colossiens 2. Verset 4 jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous trouvons dans ce verset? Étant enraciné et fondé en lui. Voyez déjà quelque chose. Le chrétien, n'est-ce pas, il est appelé à être enraciné en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et souvent, c'est ça qu'il faudrait souvent regarder. L'œuvre enraciné en Jésus-Christ, a rien pas qu'à brûler. N'est-ce pas? Feuille où peut tomber. Mais racine où là, ou pas qu'à tomber là. N'est-ce pas? Et c'est aussi ce que, n'est-ce pas, le palmier ici nous parle. Là, parce que le palmier doit être bien enraciné. Alors, ou pas qu'à voir qu'il a fait un pile effort, ou pas qu'à voir qu'il a monté en flèche qu'on zèbre là, n'est-ce pas? Ou qu'à voir qu'il a monté doucement, mais il a enraciné profondément.
Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui veut dire que leur voie y monter, ça c'est premier côté, mais moi citer un deuxième point, c'est Trogne. Ou qu'on voit aussi qu'à venir au bus. N'est-ce pas? Oui. Et robustesse qui a représenté un bagage, parce que là, ça n'a pas été cité pour rien. Quand nous prenons le psaume premier, les 6 premiers versets, nous allons lire bon matin, hein, mais ça ne veut pas dire que mon capi langue pour d'ordinaire, mais enfin, faut nous lire ça. N'est-ce pas? Le psaume premier, qu'est-ce qu'il a dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui. et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, Oui. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près Oui, d'un courant d'eau. doucement, c'est là que je veux. Il est toujours comme. Il est toujours comme. Si c'est le contraire, il est toujours quand même comme. N'est-ce pas? Amen. Il est comme un arbre planté près d'un. Courant d'eau Et comment il est là, cet arbre? qui donne son fruit en sa saison, N'est-ce pas? Et dont le feuillage ne se flétrit point. pièce. Tout ce qu'il fait, Lui réussit. alléluia. Ça, c'est le portrait de l'église, ça. N'est-ce pas? Ah ouais. Si vous avez planté, ou arrosé, parole bon Dieu qu'a nourri, n'est-ce pas? Ou con en arbre planté, bon, en courant d'eau. Mais ou qu'a grandi, ou qu'a grossi, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier ce qui a été dit plus haut. Il est dit que, heureux, l'homme qui ne s'assit pas, n'est-ce pas? Comment? En compagnie des méchants. En compagnie des méchants. Oui, le méchant, ça s'assit, hein, ça, hein? N'est-ce pas? Qui ne continue, hein? S'assit pas en compagnie des méchants. Et en conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, ça c'est pas chemin, ça c'est pas caserie là, il pas qu'à s'arrêter là, n'est-ce pas? Et qui fait quoi? Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Oui, mais Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. oui, mais il faut qu'on trouve plaisir en côté quand même, n'est-ce pas? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, n'est-ce pas? Oui, et qui la médite jour et nuit. Ce qui veut dire que la loi se trouve sa nourriture, n'est-ce pas? Oui. Et il ajoute ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Nous venons de le lire tout à l'heure, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Monde qui a nourri de la parole de Dieu, monde qui nie Dieu comme Père, comme Sauveur, comme Seigneur, et puis qui a vivre de parole li, monde là au pouvoir vraiment comme cela a été cité dans ce texte. J'apporte un petit quelque chose à côté. Je vous poserai une question. Quels gens de par quoi ou quoi reconnaître un arbre malade? Pas jamais voir ça? Pas jamais voir on est un arbre sur machin et puis il est malade? Hein? Merci. Feuille là qui a tombé. Est-ce qu'il y a bon signe? Il y a bon signe puisque feuille là qui a tombé. Et vous savez le feuille là qui a tombé, ou pas jamais regarder ça? Si feuille là qui a tombé, c'est que racine est malade. Est-ce que vous êtes ça? Si la feuille là qui a tombé, c'est que racine est malade. C'est pour qui que, effectivement, chrétien fait attention. Depuis qu'on pète sel, qu'on pète foi, qu'on pète le machin, ou pour être sûr, ça visible. Ah, on va pas venir dévoiler au bon matin, hein? On va pas venir dévoiler au bon matin, non? Des pouvoirs où commencer à l'engager, c'est qu'effectivement, on a un problème. C'est pas vrai? Oui, ou pas racine, non, pas qu'à nourrir. Ou pas vraie communion et puis Dieu. Parce que là, où on communion et puis Dieu, n'est-ce pas, là, on peut pas, là, toute feuille ouverte. Oui ou non? Oui. Toute feuille ouverte. Parce que là, on peut nourrir. Racine, nous, on nourrir. N'est-ce pas? Et c'est ça, là, nous en bonne santé, n'est-ce pas? Tout que nous, effectivement, même si on est cancer ou en bonne santé, parce que nous avons bien. Eh bien, oui. Oui. Ou peut pas marcher débrété, mais nous avons bien.
Ou prenez tout genre de maladie qui n'y mais n'a bien. Ouais. Parce que là où Jésus venu, ça il apprend, c'est pas qu'on va monter. Et remarquez toute manière où encore un homme c'est descendre qui descendre. Ça il sorti c'est là qu'il a vu. Ah oui, absolument. En fait. Oui, vous pouvez mettre corps complet. Vous pouvez belle, vous pouvez riche, vous pouvez saoulé, corps à descendre. Ouais, mais nous avons monter. Alléluia. Et comme nous avons monté, il faut dire que nous avons toujours parlé de monter là, puisque nous sommes toujours dans position montée, dans la position ascendante. N'est-ce pas? Et là où un amour paraît, parce que nous, le monde qui vit sur la terre, il n'y a pas qu'à occuper de quoi que ce soit. D'autres cas disent que, bon Dieu, mon Dieu a fait ça, il a fait à moi. N'est-ce pas? Qui m'a beaucoup de ça? Nous tous attendons ça. N'est-ce pas? Eh oui. Mais de toute manière, on peut voir les morts, quand même, on peut avoir une certaine importance parce qu'on croit au monde qui a suivi. Hein? Des fois, on peut faire plus belle l'enterrement, n'est-ce pas? Mais côté l'âme, il a aller, vous pas savez. Là, on voit un homme mort, je ne sais pas si Pasteur Francis Zabdi ou ça, mais il a rappelé ou ça, bon matin encore. Là, on voit un chrétien mort, écoutez ça, Jésus dit, celui qui croit en moi, vivra, quand même, il serait mort. Celui qui croit en moi, vivra, quand même, il serait mort. Ce qui a supposé, en bagage, c'est que là, on voit un chrétien mort, même manière, avant, Jésus dit ou bien, il y a un côté ni en côté, en case, on peut appeler ça comme ça, parce que nous ne pouvons pas passer vraiment non, n'est-ce pas? Où toutes les âmes qu'a trouvé eux. Mais là, vous mort, c'est un ange qui arrive sur vous. Il y a le monde qui va faire ça. Hein? Là, où mort, c'est un ange qui a venu pour place où. Ouais. Et il ne peut pas tromper. Il ne peut pas tromper. Avant moi, il a savent. Il a connaître place sous là où il est. Alors, là, il vient qu'à place où. Et pas oublier ça, nous, Jésus, bah, nous, en parabole, on laisse ça. Lazare et puis l'homme riche. Oui ou non? Ouais. Qui m'en a fait, bah, nous? Si pas ça, bah, t'es vrai, bah, nous. N'est-ce pas? C'est que, ça, ouais, qui mort, qui pas connaître Jésus, il y a là, il y a qu'à attendre. Mais, on peut voir ça, ouais, qui connaît Jésus, qui connaît Dieu, qu'a trouvé un côté, et vous avez voir dans la joie, vous avez voir dans la gloire. Et pourtant, il peut vraiment passer dans ce qu'on appelle la vraie rédemption. Hein? Puisque Jésus a dit que là où il descend d'abord, et puis c'est ça qui mort en l'air, et puis il a venu prendre les vivants qui étaient, qui avaient fouillé. Donc, on souhaite que nous tout dans ça. Alléluia. Oui. Alors, ça c'est une chose pour nous apprendre bien des choses. Et je dis toujours ça aux gens, et moi, quand je dis ça bon matin, même si vous attendez 10 fois, 100 fois, de pouvoir un monde mort, il a passé par l'éternité. Il a entré dans l'éternité. Pas ça? Depuis où mort, il a passé dans l'éternité. Même si c'est pour passer dans l'enfer, mais dans l'éternité. Ou pas qu'à mort encore. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Mort sur la terre fini pour la vie ou commencer là-haut. C'est pourquoi qu'on dit toujours aux gens, attention, meilleure vie, c'est pas sur la terre. Parce que c'est là où mort la vie ou a commencé. Parce que sur la terre, on peut vivre 30 ans. Ou quand il est mort. On peut vivre 20 ans. Ou quand il est mort. Ou peut y encore ça, on peut appeler chance ou vivre 100 ans. Mais ou quand il est mort quand même. N'est-ce pas? Mais éternellement, on ne va pas mort pièce. Et Jésus dit qu'on s'assoit au amour par un bon état et puis, ou là pour l'éternité qu'a souffert. Et il dit c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oui ou non? Oui. Alors c'est ce qu'a nous pour nous savent que faut nous toujours qu'à nous prêts selon la manière que Dieu veut que nous vivions ici-bas, n'est-ce pas? C'est pourquoi que Jésus est venu, n'est-ce pas? Jésus est venu chercher, nous annoncer, venu nous parler, nous inviter, n'est-ce pas, à ce que nous puissions
nous débarrasser de cette vieille vie que nous menons ici-bas et que nous puissions être transformés pour passer notre vie dans l'éternité là où Dieu se trouve. Amen. Nous d'accord avec ça? Ah, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas changer ça, non? Ah oui. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas changer. Il y a des gens qui cadeau, c'est vrai, on peut comprendre certains gens. Ils ont pile l'argent, ils ont tout monté, et puis ça. Il faut faire l'argent, ils ne pas jamais voir les gens qui ont l'argent. Au contraire, plus ils ont l'argent, c'est plus un tête. Parce que c'est plus où ils travaillent pour l'argent, pas des 100 pièces. Ou pas ni, vous comprenez? Oui. Mais oui. Nous, ou quand en histoire, on raconte des camarades. Ils étaient bien, ils vivent ensemble, tout bagage. Yon, c'est des fois, ils étaient comme ça. Et puis, une fois, je passe à qui manière, en volet passé, quand il s'est quitté ni tibouin plus là, il allait, il volait tout bagage. Alors là, quand l'autre là, qui est venu, il en pleurs, il en larmes, il est inconsolable. Et quand il me comprend ça arrive, il a dit, si ça vous arrive, moi, d'une fois, il dit, mais qui ça qui arrive? Eh bien, ils entrent, ils prennent tout le bagage, moi, à case, moi, ils m'ont pas ni à rien. L'autre l'a dit, si vous pensez pas soutenir, oui ou non? On peut pas dire non. Mais ils prennent tout le bagage, parce que vous tenez. Si vous pas ni, vous pas prendre. Voilà. Eh bien oui, c'est même là ici, à nous quoi travail. C'est bon, nous avons santé, nous avons fait un lot bagage. Peut-être nous pouvons acheter 3, 4 cailles, nous pouvons acheter 10 terrains, nous pouvons 25 lotos, nous pouvons un lot bagage. Comprenez? Nous avons fleuri pendant un moment. Mais leur vieillesse là, quand on mange là, et puis maladie à tomber là, il ne peut pas passer, il ne peut pas prendre condition, et puis il pas rien du tout. Là où un moment à venir, c'est quitter ça et puis monter. Là, on finit et puis ça. Allez, là, ça pas intéressant. C'est pas ça nous voulons. Et puis, grâce mon Dieu. Ça ne veut pas dire que nous pas besoin. Nous besoin tout bagage pour nous vivre. Mais nous pas attacher nous à quoi que ce soit ici-bas. Amen. Non, ne pas attacher nous à quoi que ce soit. Alors, ça, c'est le tronc. À présent, nous allons voir la taille. Ah, la taille. Qu'est-ce que nous disons de la taille? Le palmier, il est élevé. N'est-ce pas? Et je dirais, il sera élevé encore par la grâce de Dieu, parce que nous allons parler de quelque chose de comparable. Hein? Qu'est-ce qu'il te dit? Il est robuste. Mais aussi, il a monté en flèche. Regardez bien. La première des choses a été faite. C'est l'adaptation avec la racine. Là, est bien raciné. Tronc aussi. Hein? Ce qui veut dire, nous avons lu en psaume tout à l'heure, encore, nous avons lu encore en passage. Mais il y a le bagage qui a vrai. Il a monté. Il a monté. Il a monté. Il n'a pas descendre, non? C'est rien qui monte, il a monté. Vous comprenez? Même si vous voyez à un certain moment, il a tombé, mais il est toujours à monter. Hein? Pas jamais vous savez ça? Hein? Oui, il est toujours à monter. N'est-ce pas? Il n'est pas descendant, il est ascendant. Il a monté. Il a monté. Et là où il monte comme ça, s'il vous plaît, ça vous avoue, ça vous pas savent. Eh bien, là où qu'on m'avait dit de passer, qu'il laisse encore. Toutes ces gros messieurs qui ont passé, là, ils ont arraché ces bantés. Là, ou pas qu'à brûler palmier. Palmier qu'à brûler, qu'à machin, oui, vous faites affaire, mais il du bout là. N'est-ce pas? C'est même image là pour nous chrétiens. N'est-ce pas? Là, au bout, mais au résistant, toutes les vagues sataniques qui ont passé, qu'à brûler, mais il pas qu'à arracher. N'est-ce pas? Maladie peut secouer, mais il pas qu'à arracher. N'est-ce pas? Tribulation peut secouer, mais il pas qu'à arracher. Quelle que soit difficulté, il peut brûler, mais il pas qu'à arracher. C'est ça nos besoins. N'est-ce pas? C'est là le caractéristique palmier. N'est-ce pas? Parce que palmier, il est en fontaine, n'est-ce pas? Il est bien enraciné,
il y a un carcasse qui supporte ça et qui a monté taille. Ou se dit, mais puis si ou a jeté, ça pas vrai. Il est enraciné. Et c'est ça. 8 points verset encore, c'est moi, à partir du verset 13, relis ça. Jusqu'au dernier verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Attends, on n'est plus dans Somme là. Somme 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Oui, alors, vous regardez bien la différence. Le juste, il croisse comme le palmier. Et c'est l'image que vous avez fait. Continue. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il peut planter n'importe côté, s'il vous plaît. Hein? Voilà, continue. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Oui. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y en a point en lui d'iniquité. Pas Zebla, non, Zebla va faire ça. Hein? C'est Palmier qui avait ça. Oui ou non? C'est Palmier qui avait ça. C'est Palmier parce qu'il est planté dans la maison de l'Éternel. Hein? Inébranlable. Frères et sœurs, voilà notre état. Comme ça, nous sommes en quelque sorte comparés et que nous devrions être. Hein? Comme le palmier. Hein? C'est vrai, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de difficultés. Nous ne pouvons pas dire que nous ne rencontrons pas de problèmes. Nous ne pouvons pas dire que parfois, ça ou même ou pas imaginer, peut-être là. Mais là, vous plantez en Jésus-Christ, tout ça pas qu'à bon là. Parce qu'au fondé là, ou enraciné. Qui chrétien qui pas qu'à avoir misère? Il y a une association porte ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette association-là, si vous lisez les journaux, mais là, vous allez ça, de l'eau qui coule en yeux. Pourquoi voir qui gens, à l'heure actuelle, en 2016, pour nous, parce que nous là, qui manière qu'a malmené un chrétien, homme et puis madame qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, yo qu'a me livrer à mort. N'est-ce pas? Vous savez, nous arrivons à un temps où nous devons être plus civilisés que ça. Non. Parfois, il y a traité certains hommes comme bêtes. Hein? Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur saura tirer revanche de son peuple. Alors prenons le psaume 128, les 6 premiers versets, monsieur. Nous allons voir quelque chose là. Toujours en ce qui concerne le juste. Le psaume 128. Oui. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Continue. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a apporté là? La pas de malédiction là, non? Grâce. Grâce. N'est-ce pas? Timono. Famille. Bien. Parce que c'est un monde qui a craindre mon Dieu et qui a vivre selon Dieu. N'est-ce pas? Ou qu'à aller que devant, ou pas qu'à virer derrière. Ou qu'à faire toujours l'avant, ou pas qu'à faire marche arrière. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ça qui est réservé au peuple de Dieu, même ici-bas. Même avec nos différentes difficultés. C'est pas vrai? N'est-ce pas? Eh oui. On va pas comprendre qui chrétien qui peut traverser un moment difficile. Hein? Pas vrai ça? Oui. Mais dis-moi, citez-moi un seul jour que Dieu l'a dit.
Vous savez, un petit cantique nous qu'a chanté en les ailes de la foi. Et chaque fois, là, qu'a chanté, moi, vous avez fait plusieurs observations, là, ça. Est-ce que vous connaissez petit cantique là? Hein? Sur les ailes de la foi. Contre les bienfaits de Dieu. N'est-ce pas? Et là, il a chanté ça. Contre le bien, hein, etc. Dans les jours de ça, hein? D'accord? On pas ni toute parole en il dit, contre les bienfaits de Dieu. Et bien, mon gars dit, moi, pas qu'à chanter ça. Et puis, on tient machin. Pour qui? Parce que bienfait, mon Dieu, moi, on peut pas compter ça. Vous savez compter bienfait, mon Dieu? Oh! Vous savez compter bienfait, mon Dieu? Eh bien, il faut tout devant moi alors. Parce que moi, je ne peux pas compter bienfait, mon Dieu. Mon Dieu a fait tellement bienfait en la vie, nous. Hein? Nous ne pouvons pas compter ça, non? Pièce. Hein? Nous, ni matin, midi, soir, nous assistés par des anges. Nous pas même ça. Hein? Eh oui. Là, on dit ça des fois, ça, il faut raconter là. Ça, pasteur, raconter là. Mais oui. Mais soit ou pas ni l'ange bon Dieu à assister là, au nom de Jésus-Christ là, ou qu'à manger dans seul bouchée. Satan qu'a dévoré dans seul bouchée. Vous savez ça? Oui. Alors dis-moi pour qui? Dis-moi pourquoi? Vous savez mon bagage? Là vous voyez, alors quoi passer, faut garder en image qui réelle que en l'eau parmi nous, peut-être pas qu'à nous arrêter à tout ça. Point Actes des Apôtres, chapitre 26. Et puis, point à partir du verset 19, on va changer. Hein? Actes des Apôtres. Chapitre 26, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté. Oui. Alors, prenons plus haut, parce que je n'ai pas je connais ça, mais j'oublie déjà la référence. Prenons plus haut. Prenons plus haut, c'est le témoignage de Paul. Je veux savoir ce que, quand Jésus lui a apparu, Jésus lui dit, prenons à partir de là. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours dans Oui, verset 14? Oui. Alors. Ok. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Mais pourquoi nous tombâmes tous par terre? Parce que Jésus venait paraître à Paul et puis quoi? En petit partie de sa gloire. Pense à Tibouin Piro là, c'est intéressant trop. Pense à Tibouin Piro. Vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Vous entendez ça, donc? L'éclat surpassait celui du soleil. Et est-ce que vous regardez le soleil là facilement? Donc, alors, on y fait une petite image de ça. Continue. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Oui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. Oui. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui. Notez bien, continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Je t'ai fait quoi? Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Continue. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà le but de l'apôtre Paul. Pourquoi Jésus s'en est apparu à lui. N'est-ce pas? Gardez bien, si vous regardez machin, même si vous n'avez pas fait l'école théologique, ou bien vous pas prendre cours théologique, gardez bien en bagage. Il est passé, il dit que pour les faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu.
tout chrétien qui accepte Jésus-Christ, il peut passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ce qui veut dire qu'il peut entrer dans la lumière, dans un lieu de lumière. C'est pourquoi que la Bible est si exigeante quand la parole nous demande de marcher comme des enfants de lumière. Allez? Ouais. Parce que, ou pas dans le royaume ténébreux encore, ou dans le royaume de la lumière. Ou pour marcher là et puis porter le fruit de la lumière. C'est pourquoi, comme Jésus va le dire dans Actes chapitre 4, je crois, ou 3, verset 12, il dit, celui qui me suit, non, c'est dans Jean, pardon. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas mais il aura la lumière de la vie. Alors pourquoi? Parce que je dois vous lâcher avec cette clé-là, je ne peux pas vous laisser ça. Pourquoi j'emploie cela? Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui me passe par la tête de vouloir vous le dire? Non. Ce qui veut dire que là où vous voyez ou quoi vivre dans royaume, parce que Satan, lui, c'est lui qui dirige la planète. Que vous voulez quoi, que vous pas voulez quoi. C'est lui qui est le prince de la vie. N'est-ce pas? Ou peut pas faire gros dégâts. Ou peut un monde qui marche bien tranquillement. Mais ou pas jamais accepter l'évangile ou pas un royaume de lumière là. Ou peut pas jamais tuer personne. Ou peut pas jamais faire personne à rien. Mais, à partir du moment qu'on peut accepter Jésus-Christ comme sauveur, il pas dire, mais je te pardonne, etc., et puis vous passez dans la lumière, ou toujours dans le royaume des ténèbres. Amen. Que vous voulez, que vous pas voulez. Alors, ça qui a fait que c'est des fois, Satan pas qu'à dire taquiner ou. Mais comme vous pas un esprit, qui est un esprit saint, qui est un esprit pur, le plus souvent on va faire bêtise. Puisqu'on va marcher selon l'esprit à union. C'est vrai? D'accord? Mais là où passez l'autre côté, hein, s'il vous plaît, marrez pas tout. Parce que quelqu'un qui puis fait toute manière, puis décourage, puis fait lâcher la main, bon Dieu, puis fait tout ça, hein, et c'est de là, il a arrivé de gagner dans le monde. Malheureusement. Pas quitter gagnant. Pas quitter gagnant. Pour des fois, même on croit voir des chrétiens qui ont souffert autant, aïe, aïe, aïe. Nous ne pouvons pas finir aujourd'hui. Non, il faut moins finir quand même. Faut nous finir. Parce que penser qu'à venir moins. Nous avons regardé Psaume 73. N'est-ce pas? Regardez ce Psaume 73. Pasteur Francis, pas moi de chance là. Pas moi de chance là. Regardez ça. Le Psaume 73. Qui ça y cadeau? Verset 1. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, oui. Pour ceux qui ont le cœur pur. Oui. Continuez. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Oui, en voyant le bonheur des méchants. Oui, continue. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Oui. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ça nous a vu. N'est-ce pas? Continue. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Oui. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est ce que posait le psalmiste. Voilà la question que je posais. Avant, et ça, est-ce que ça, on nous parle de petit sérieux, on dit. Ça pas jamais arrivé? Chrétien. Ça pas jamais arrivé? Pour dire, tout le monde qui vit bien marché. Mon con qui t'a fait l'évangile l'a tombé. Moi, tiens, ça venu dire moi ça, hein. Ça venu voir moi, puis dit moi, frère, moi, mon caladie, m'a dit, qui ça, lui, moi? Caladie, la main, là, Seigneur? Au cas qui était toute bagaille tombée.
m'a dit, ma sœur, mon frère, c'est dernier bagage. Au contraire, dit que le tentateur qui a venu faire quoi ça? Parce qu'il a besoin vraiment faire la Dieu la main, mon Dieu, mais pas jamais la Dieu la main, mon Dieu. Alors, continue ça pour voir ça. Continue. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Obligé. Continue. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Côté où aller? Dans les sanctuaires de Côté Dieu. où aller? Là, on ne peut pas regarder à terre, on peut regarder en l'air. Là, on lève les yeux. On ne peut pas voir les choses de la même manière. Alléluia. Amen. Oui ou non? Ouais, on ne peut pas voir ça encore. Parce que tout le temps, on à terre, on peut regarder, on peut voir les méchants qui peuvent prospérer, on peut voir Tala qui venu, on peut voir Tala ni passé, on peut voir Tala bien passé, etc. Levez les yeux en l'air. Levez les yeux en l'air. Continue. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Alléluia. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Alléluia. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Moi, j'ai envie de te amen dans ça. Amen. Alléluia. Envie de te amen dans ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le diable va pour faire regarder rien qui a terre? N'est-ce pas? Pour voir rien qui misère qui à terre. N'est-ce pas? Levez les yeux en l'air. Levez les yeux en l'air. Marchez en avant. Levez corps. Pas rester comme ça. Les paroles, mon Dieu. Priez en pile. Jeûnez ou pour gloire, mon Dieu, dans la vie. Vous pouvez ça? Ouais. Si vous êtes dans le corps là, vous marchez, verrez marcher en l'air, calverez monter en l'air, tout marché qui monte en l'air, pourquoi rien qui reste là, qui plein nous, victoire là, en la main. Vous passez à Tchébé. Frères et sœurs, c'est vrai. Les paroles sont parfois dures. C'est vrai. Lecture la langue. Mais on va trouver conclusion, réponse là-dedans. Oui ou non? Oui. Faut nous lire ça. Faut nous ouais. Pour nous pas tromper comme nous souvent. Méfions-nous, n'est-ce pas, de quel que soit ça qui arrive, ça qui riche, ça qui ni, ça qui pas ni. Ou pas ni rien, au contraire, ou pas qu'il peut gagner. Vous comprenez ça? Ou pas ni, moi pas qu'à souhaiter ou pas ni rien, hein, c'est pas ça, Manu. N'est-ce pas? Mais si vous pas ni rien, vous pas gagner. Si vous voulez entrer à Caribou, pas ni rien, puis bon, qui c'est qu'il y a bon? Vous comprenez? Là, ça, je me moque pas, non? Mes frères et sœurs, c'est vrai. Il nous faut, parfois, nous sommes trop rivés avec les choses de la terre. Hein? Ce qui nous empêche d'avancer. Et regardons ce qu'a dit Asaph. Asaph dit, m'avancer près de toi, c'est mon bien. C'est bien nous, frère moi. C'est nous, c'est bien nous. N'est-ce pas? Même si nous pas ni rien, c'est bien nous. Même si là, où à midi, il n'y a pas ni rien pour manger, mettez le genou à terre et dites Dieu merci. Ou quoi il faut vendre, ou quoi il faut pas même ni faire encore. Hein? Pourquoi qu'il faut manger? C'est pas vrai? Oui. Vous savez, le plus souvent, là, moi sorti en réunion, là, moi sorti l'église. Eh ben, moi, quand manger bien tard, parce que pourquoi? Faut moi rester assis un moment, détendre comme moi. Et puis, moi, quand repasser, tout ça nous dit, tout ça nous voit, tout ça. Et ça, quand même, moi, c'est bien, on y parti à y manger, non? Comprenez? Non, pas dit tout le monde fait ça, hein, c'est pas ça, Mandou. N'est-ce pas? Mais,
Le plus souvent, ce qui nous montre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, hein, elle est désaltérante, n'est-ce pas? Même la fin, on va passer. Nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est pas quelque chose qu'on dit pour faire passer le temps. C'est une vérité. C'est une vérité. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer avec 2 ou 3 paroles et puis je ferme la parenthèse. Nous allons lire dans Tite, le chapitre 2, Tite 2, à partir du verset 11. Nous allons lire ça et puis faire la conclusion et que le Seigneur vous bénira, comme il continuera à vous bénir. N'est-ce pas? Dans Tite. Tite 2. Car la grâce de Dieu, Oui. source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Alléluia. Voyez, n'ayons pas peur de parler de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est vrai. Peut-être les gens ne vous écouteront pas. Hein? Mais ça ne fait rien. Ça, vous accomplirez l'œuvre que Dieu vous a mis en vous par son Esprit Saint. N'est-ce pas? On termine avec le psaume 119, versets 32 à 40. Je reviens dans les psaumes, c'est là que je fais la conclusion avec vous. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Le psaume 119, c'est ce que j'ai dit. Hein? Oui. Verset 32 à 40. Verset 32. Je cours dans les voies de tes commandements. Je fais quoi? Je cours. Ouais. Notez ça. Notons ça. Hein? Je cours. Voilà. Continue. Dans la voie de tes commandements. Oui. Car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne-moi de l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Amen. Voilà la prière. N'est-ce pas? Qui souhaiterait pas ça? Amen. 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 Alléluia. Oui. Dieu a la grâce là pour nous. Dieu a la bénédiction là pour nous. Dieu a son amour là pour nous. Nous allons nous tenir debout. Mettons-nous debout. Baissons notre tête. Tous yeux fermés, s'il vous plaît. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous voyons plusieurs passages là qui pour parler de nous. Si jamais on a senti qu'on est en petite faiblesse, on est en manquement, on a besoin de la prière bon matin, levez la main. Tout Dieu fait même dit, toute tête baissée. Toute tête baissée. Si vous sentez au besoin de ça, les monde qui ont besoin encore augmenter onction, n'est-ce pas? Pour nous marcher fidèles devant le Seigneur. Toute tête baissée. Toute tête baissée. Merci. Merci. Je dis tout le monde qui lève la main et le courage de venir ici pour nous prier pour vous. C'est ça.
C'est ça le marché. Pasteur Francis. Alléluia.